Salut à tous, salut à toutes, c'est JLJ de la Saint-Etienne et c'est parti pour un tour de l'actu du Paris Saint-Germain. À commencer par les vacances, les fameuses vacances des joueurs du Paris Saint-Germain. Vous les avez certainement vus, les joueurs en l'occurrence Di Maria, Neymar, Paredes, Verratti, en compagnie de Lionel Messi. À mon avis, ça va faire parler du côté du FC Barcelone. En tout cas, on ne boude pas notre plaisir de les voir en PLS devant cette petite actu et cette petite photo qui manquera pas de faire parler au niveau de l'Espagne. En France, on s'en fout comme d'habitude, mais en Espagne, ça va faire jaser. Au niveau de Del Mundo Deportivo, de Marca, du journal AS, à mon avis, ça fait jaser. On part aussi vite sur cette photo et cette image incroyable du beat de Neymar. Mais Neymar, qu'est-ce que t'as foutu? C'est un truc de fou. Quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, ah, c'est mes photos de mes dernières vacances dans le sud de la France. Et bien, non, en fait, c'est juste Neymar, un joueur de football lambda qui, après 2 semaines sans compétition, s'est pété le bide à l'Heineken. Il faut que tu te ressaisisses, Neymar. Alors, je parlais évidemment de tirer à balles réelles. Eh ben, c'est ce qui s'est passé. Le président de Francfort, qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vais vous lire la déclaration, vous allez me dire ce que vous en dites. En tout cas, je suis en colère. À mon avis, le PSG est le club que beaucoup souhaiteraient le moins voir remporter la Ligue des Champions. Donc c'est un skate qu'il envoie le gars. Normal, Francfort, on ne le connaît pas. Sur la map du football, il est assez inexistant, mais là, il s'est permis de lancer un scud. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, on est assez silencieux. Et c'est le premier d'une longue liste. Deuxième extrait. Ça, c'est le top. Là, c'est le président. Alors lui, c'est ses intérêts qui comptent. C'est quand il y avait la Super League, il était en train de m'encenser le Paris Saint-Germain. Et ensuite, du coup, après un recrutement spectaculaire, Jean-Michel Aulas, comme une mouche à merde, on ne sait pas. Écoutez, il a choisi son camp. Cette fois-ci, il déclare: le recrutement du PSG n'est même pas une bonne chose pour le championnat. Quand il était question de la Super League, je pensais que le Paris Saint-Germain était une bonne chose pour l'Europe et pour le monde du football. Et donc, Jean-Michel Aulas, elle n'est pas cool celle-là. Encore une autre. C'est toujours du côté de l'Allemagne, parce qu'en Allemagne, ils sont très forts. Et là, c'est du côté du Borussia Dortmund. Tendez l'oreille, écoutez bien. Alors, il s'agit du directeur général de Dortmund, c'est pas n'importe qui, et je pense qu'il en a un peu marre de se faire botter en quart de finale de Ligue des Champions. Et donc, je vais vous lire encore une nouvelle fois la citation. Tendez l'oreille. Je ne suis pas envieux. Si je devais saluer l'émir du Qatar toutes les semaines, ce ne serait pas mon truc. Je pense que c'est mieux comme ça. Dès que les États jouent un rôle, ils ont de nombreuses options pour contourner certaines choses. Donc là, c'est du classique. Les Allemands qui sont pas contents parce que c'est un État et qu'eux, ils ont des finances un peu moindres. Bon, libre à vous d'y penser, mais en tout cas, ça fait partie de la 3e attaque cette semaine contre le Paris Saint-Germain. Donc, je me suis dit, 3 attaques, bon, peut-être une 4e. Et bon, on va partir sur la 4e. Et c'est évidemment le crucifié de décembre dernier, le crucifié de Noël. Vous vous souvenez? Thomas Tuchel a une question posée par un journaliste anglais sur le mercato et sur le fait que Chelsea était assez inactif. Et bien, il a répondu: ici, on ne fait pas que signer des joueurs pour attirer l'attention ou pour divertir le public. Nous engageons des joueurs pour remporter des finales de trophées importants. Et bien lui, il s'est fait greffer des couilles. Donc c'est simple, il a gagné une compétition, il s'est dit hop, allez hop, je tire à balles réelles contre le Paris Saint-Germain. Et puis voilà, et bon, on lui rappellera que Kerrer, c'est lui qui l'a acheté et que ça n'a pas marché. En tout cas, ce qui se murmure ces derniers temps, c'est que Chelsea aurait fait une offre de 130 millions pour Lukaku. Donc, à 130 millions, eh ben dis donc, je pense que ça doit être top 10 ou top 5 des plus gros transferts de l'histoire. Alors, Thomas Tuchel, avec tout l'amour que j'ai eu pour toi lorsque tu étais au Paris Saint-Germain, j'ai oublié évidemment l'actualité principale de cette semaine, la défaite au Trophée des Champions. Ça n'était pas arrivé ces 8 dernières années. Et on perd contre les Lillois, donc ça fait beaucoup. On perd le titre contre les Lillois. On perd le Trophée des Champions. Pourquoi je vous ai parlé de tout ça et de toutes ces phrases qui sont arrivées toute cette semaine, toutes ces attaques acerbes qui sont arrivées? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement, personne ne répond. Tout le club est focalisé sur Mbappé. Nous sommes au Mbappé Saint-Germain. Tout focalisé sur Mbappé qui fait que même les petites attaques comme ça qui en temps normal, on devrait forcément y répondre, eh ben on laisse passer. Les supporters parisiens doivent absolument réagir. L'institution Paris Saint-Germain est en danger. Il faut absolument faire quelque chose. Mbappé, pas Mbappé. Le club est attaqué, personne ne répond. Y a-t-il un pilote dans l'avion Paris Saint-Germain? Le directeur sportif est tellement focalisé sur l'achat de... On le remercie, Leonardo. On remercie pour les travaux, pour ce que tu as fait jusqu'à présent. Mais tu es quand même assez inactif en ce qui concerne le club. Tout le monde pisse sur le Paris Saint-Germain. Les supporters sont aseptisés aujourd'hui. Les supporters, c'est le CUP, simplement. Et c'est seulement les supporters du CUP qui sont là. Le Paris Saint-Germain ne s'est pas créé depuis les Qataris, bordel. Va falloir se réveiller, il va falloir faire quelque chose. Et donc maintenant, on n'a aucune réaction. On dirait qu'on n'est plus un club de foot, on est un club associatif. Le CUP Saint-Germain, et puis basta. Bravo au CUP pour tout ce qu'ils font. Mais je suis désolé, mais le Paris Saint-Germain ne se résume pas au CUP, normalement. Il y a comme des tonnes et des tonnes de supporters. Alors,
Tout le monde s'en fout. Il n'y a que Leonardo Nasser Al-Khelaifi qui dirige avec le Qatar. Et que les supporters parisiens n'ont pas leur mot à dire. Et malheureusement, c'est un problème quand on est un club de foot de ne pas avoir l'avis des supporters. L'avis des supporters, on s'en fout. Demandez aujourd'hui aux supporters ce qu'ils pensent du départ au nom de Mbappé. Mais paillasson Saint-Germain, ça m'inquiète. Tout le monde écrase le Paris Saint-Germain. Une club, c'est une vitrine en fait. C'est une mannequin qui est là. Limite, c'est voilà, la petite mannequin, elle passe dans la rue, on lui jette des pommes, on lui jette des fraises, et puis voilà, et puis elle prend, elle encaisse et elle fait un joli sourire. Mais non, le Paris Saint-Germain, comme c'est une institution, en tant qu'institution, il faut dire, oh, il faut arrêter ça. Qui aujourd'hui attaque le Real Madrid? Qui attaque le Bayern de Munich? Qui attaque Manchester City? On peut parler de Chelsea, par exemple. On ne parle plus de Chelsea, on ne parle plus de leur argent, on ne parle plus d'Abramovich, on ne parle évidemment plus de Manchester City, ou quasiment plus, ou on le fait moins qu'avec le Paris Saint-Germain. Ils vont dégainer plus de 200 ou 250 millions pour Kane et Grealish, et du coup, personne ne dit rien. Mais le Paris Saint-Germain qui dépense 60-70 millions sur le marché à l'heure où on parle, et là, il y a 5 ou 6 déclarations qui arrivent pour condamner Paris. Mais y a-t-il un pilote dans l'avion par pitié? Il va falloir faire quelque chose, il va falloir cogner. C'est le Paris Saint-Germain, c'est pas Libourne Saint-Seurin, c'est pas l'entente Saint-Gratien. J'ai l'impression d'ailleurs, pour lancer un scud, parce que ça, il faut que je le fasse. On est en vacances ou quoi? Je sais pas, on nous a bâillonnés, c'est pas possible. On n'a plus de couilles. Parce que là, c'est assez simple. Là, c'est des scuds, on répond pas. On fait pas de banderole, on fait rien. Alors Mbappé qui veut quitter le club et qui veut pas le quitter, c'est le Mbappé Saint-Germain et nous on l'accepte. Et pourtant, on a eu des Rails, des Valdo, des Okocha, des Jean Djorkaeff, Yuri Djorkaeff, Ginola, Luis Fernandez et j'en passe. Et évidemment, on est assez inactif. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous demande de vous abonner. Sur notre page, on parlera notamment du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille, de Nice, de Sochaux, des féminines. On parlera de l'actualité du football dans son entièreté. Et surtout, partagez cette vidéo. En tout cas, on se rejoint très bientôt. Sur ce, ciao.